Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Bah et alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais pas encore vous faire un tuto vacances, un tuto voyage? Bah si, bah si, moi je suis comme ça. Mais chaque année, en fait, je me dis, merde, j'ai oublié de dire des trucs, alors, bon. Je vais pas vous mettre de lien sur tous les tutos que j'ai déjà fait, parce que sinon, il y a un moment donné, vous allez vous dire, ce mec n'arrête pas de faire des tutos voyage, bah oui. Alors, la moto des vacances de cette année, Indian Chieftain, splendide. Franchement, elle est vraiment géniale. Je la trouve très très jolie. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. On n'est pas là non plus pour parler de la GoPro qui est tournée vers moi. Je ne suis pas narcissique au point de me filmer quand je roule pour me dire qu'est-ce qu'il est beau ce mec quand même. Il est gras, mais il est beau. Non, non, c'est simplement parce qu'en fait je fais un comparo et qu'à partir de demain, je vais me retrouver avec une Harley Road King en plus. Donc ça peut être sympa dans l'école. Je pense qu'on peut faire de belles images si on fait des beaux passages en courbe proche l'un de l'autre. Alors c'est quoi ce truc rouge autour? Mais c'est simplement, j'ai toujours, déjà que j'ai déjà perdu une GoPro, hein, donc j'utilise toujours ces petits trucs dont je ne me rappelle jamais le nom, où Speedy va encore me dire, mais enfin Oli, je t'ai déjà dit comment ça s'appelait. Et c'est donc pour stabiliser la GoPro, pour être sûr de ne pas la paumer. Normalement, avec la pince GoPro, il y a peu de chance, mais bon, on ne sait jamais. Donc, revenons-en à nos moutons, comme dirait le berger grec. Là, les valises sont chargées, toutes les deux. J'ai plus ou moins pesé le chargement de chaque côté pour être sûr qu'on soit plus ou moins équivalent. C'est très important, parce que vraiment, à long terme, ça peut être très chiant. Autre truc, donc la moto, hein, la moto est propre. J'ai fait la pression des pneus, j'ai vérifié l'huile, donc ça, normalement à ce niveau-là, on est tranquille. Autre truc, j'ai passé un bon coup sur ma visière, enfin je le fais déjà pratiquement tout le temps, mais n'oubliez pas, et si vous avez franchement une visière trop rayée, n'hésitez pas à changer, parce que c'est juste pénible quand on fait beaucoup de kilomètres. Alors qu'est-ce que je prends? Je prends ceci. Des capotes? Mais non, c'est pas des capotes, vous êtes cons les gars. Ce sont des bouchons d'oreille. C'est très très pratique pour des longs trajets. Et même lorsque vous avez une sono, comme sur l'Indian, eh ben franchement, ça n'empêche absolument rien. Ça vous évite juste d'avoir vraiment ce bruit sourd en continu, qui est très très fatigant. Autre truc que j'utilise, des petites lingettes pour la visière. Parce qu'il est certain, comme demain ils annoncent 32 degrés, je pense que je vais mouffer de la mouchette. Et donc c'est toujours très agréable de pouvoir passer un petit coup sur sa visière. Autre chose, un truc que j'oublie chaque fois, on me l'a fait remarquer et on a tout à fait raison. Qu'est-ce que c'est que cette merveille? C'est une super trousse de secours. Sous vide, c'est vraiment un truc fait pour la moto. C'est génial, il y a tout dedans. C'est tout petit, tout fin, hop, ça se met dans les valises et c'est fait. Donc c'est quand même plutôt très très pratique. Alors autre truc, qu'est-ce que c'est ça? Une ceinture dorsale. Eh oui, parce que même quand on est jeune comme moi, quand on s'approche des 50 ans, eh ben une petite ceinture dorsale, c'est hyper important. Surtout sur toutes les motos, mais surtout aussi pour ce style de moto, on a tendance à se tasser dans le siège. J'ai fait 400 bornières, pas mal au cul, comme sur toutes les bécanes que j'ai eues ces derniers temps, mais par contre, le dos, ça faisait mal. Un truc, plus personne n'y pense, certes. Une carte routière, ça existe encore, une carte routière en papier. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, vous faites comme ça, ah ben ça changerait. Hein. Vous allez me dire, mais putain, t'es con quoi, t'as un GPS? Mais oui, mais le GPS, il peut tomber en panne, ça peut arriver. Il y a plein d'applications, plein de machins. Mais quand vous avez paumé un pote qui vous dit, je suis devant l'église de Pétaouchnok, vous dites, où ça? Pétaouchnok? Attends, je vais regarder, j'ai une application. Bam, pas de 4G. La merde noire. Que faire? On sort la carte et on regarde où c'est. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait aussi? On fait, hey, les gars, quelqu'un qui a soif? Oh, mais justement, j'ai des bouteilles d'eau congelées. Merci, Oli. Ça, c'est... Franchement, je le dis chaque année, mais qu'est-ce que ça m'a déjà fait plaisir, ces bouteilles d'eau congelées. Et franchement, quand elles sont bien comme ça, enfin bon, là, je dois encore les congeler jusqu'à demain, mais franchement, quand elles sont comme ça tient longtemps. Et alors, pour terminer, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai encore le truc. Donc, comme vous le savez, je l'ai déjà dit sur le truc motard de Belgique. Je sais que demain, j'ai regardé les prévisions météo. Partout, ils disent qu'il va faire à mourir. Et il fait clairement à mourir pour l'instant. On est dans un gros épisode de sécheresse. Ça fait toujours bizarre de dire ça en Belgique, mais c'est comme ça.
Donc demain, je pars vraiment avec une veste légère, pantalon léger de moto, chaussures légères de moto. Et j'ai dans les valises un très bon pantalon de pluie et une très bonne veste de pluie. Et des surbottes qui sont déjà dans les valises. Et ça, c'est hyper pratique. C'est juste génial parce que même si vous avez froid, vous remettez la petite veste au-dessus et c'est parfait. Voilà. Donc j'espère que je vous ai appris l'un ou l'autre truc. Hein. On ne sait jamais. En tout cas, là maintenant, moi je suis parti donc quelques jours dans l'école suisse. Et puis quand je reviens en Belgique, on se retrouve le 12 août. Vous vous rappelez, je vous ai parlé. Hein. La rencontre 1.0 au Lille Belge Team. N'oubliez pas, à Templou, le 12 août, à partir de 9 h du mat. Essayez de venir assez tôt, tant que je suis à jeun. Ok ? Allez, on se retrouve bientôt. Bonnes vacances les gars. Pour ceux qui partent en famille, excellentes vacances. Pour ceux qui partent à moto, excellentes vacances. Pour ceux qui partent seuls, excellentes vacances. Et pour ceux qui ne partent pas, que ça se passe bien aussi. Bisous les gars, ciao.